Lucroni a déclaré qu'il était prêt à revenir au statut associatif. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense? Une chose est sûre, c'est là où je suis 100% d'accord avec Lucroni, président du Diable Rouge, c'est qu'aujourd'hui la donne elle n'est pas vraiment équitable. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le rejoins, il y a 4 clubs qui sont en SASP dans la Ligue Magnus et 10 qui ne le sont pas. Donc ça c'est une certitude, je le rejoins complètement là-dessus. Là où je suis un peu moins d'accord avec lui, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, bon déjà ils ont eu le choix de passer en SASP ou en association, c'est eux qui ont pris le choix, il n'y a pas eu d'imposition, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que moi ça fait quand même 2 ans que je gère, on va dire, l'association. C'est vrai que c'est plutôt moi qui ai le côté finance, plutôt que Philippe qui a le côté un peu plus organisation, notamment du mineur. Moi j'ai plus le côté finance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la vision, je vais dire, de chef d'entreprise que j'ai, on arrive à gérer une association aujourd'hui en mettant de la rigueur comptable, on arrive à la gérer de la même façon qu'une société. Et tout en bénéficiant, on va dire, du statut fiscal très avantageux de l'association. Donc moi je trouve que si j'avais un conseil à donner à la Fédé aujourd'hui, ça serait plus de rester en association avec des impositions de réglementation comptable, on va dire, parce qu'aujourd'hui on est dans un secteur, dans un monde, on va dire, un peu en crise, et qu'aujourd'hui, si c'est pour gagner de l'argent, aller payer de l'impôt société, pour aller payer de la TVA, pour aller payer tout ce genre de choses, c'est pas que je veux pas les payer, mais bon, si on peut le faire, si on veut faire monter, on sait très bien que si on veut faire monter le niveau de la Ligue Magnus, malheureusement ça sera pas au détriment de l'argent, hein, ça sera, plus nos budgets seront élevés et plus on aura les moyens d'embaucher des gros joueurs, et plus on aura surtout aussi nos moyens, parce que c'est notre ambition aujourd'hui, de développer nos propres joueurs et de mettre des moyens pour le développement de ces joueurs. Aujourd'hui je pense que c'est super important de rester en association. Voilà. Maintenant, nous, la SASP, elle est dans un carton. Il y a un carton dans le bureau marqué SASP. La convention entre la SASP et l'association est disponible. Les statuts de la SASP sont quasi prêts. Nous, on attend juste cette réflexion que la Fédé doit avoir. Maintenant, je sais qu'il y a 15 jours, à la réunion des présidents, il a été pris la décision de passer tous en SASP. Donc, nous, s'il faut y passer, on y passera. Mais je trouve dommage aujourd'hui, pour notre sport, d'être obligé de passer par une société, d'aller se mettre de la pression fiscale, alors que ne serait-ce qu'à part la pression, enfin par l'organisation d'une association, surtout sur les rigueurs comptables, ça peut se faire sans aucun problème. Surtout qu'aujourd'hui la Fédé s'est dotée d'une DNCG qui est très performante. Pour l'avoir vécu quand on a repris le club où on était en sous contrôle, aujourd'hui la DNCG a le potentiel et les moyens aujourd'hui de nous contrôler. Donc moi je serais plutôt favorable à un contrôle plus drastique encore de la DNCG de l'ensemble des clubs, mais de ne pas aller se mettre une pression fiscale outre mesure. Est-ce que la SASP ça pourrait pas faciliter le financement du club? Non, parce qu'aujourd'hui la SASP, alors c'est sûr que ça va impliquer des acteurs économiques, on va dire privés, dans la gestion du club, c'est sûr. Maintenant, un club, on n'est pas dans le foot, on n'est pas dans le rugby, on n'est pas avec des millions et des millions de budget. Aujourd'hui, un club, j'ai peur qu'avec la SASP, surtout, la première perte que j'ai peur, c'est qu'on perde le côté associatif. Et aujourd'hui, un club comme nous les Rapaces, aujourd'hui quand vous faites 2000-2200 personnes de moyenne à des matchs, c'est 30-35 bénévoles à chaque match. Et c'est ce côté SASP, avec ces bénévoles-là, j'ai peur qu'on le perde dans le long terme, parce que il n'y a qu'à voir la difficulté qu'il y a entre l'association les Bouilleurs de Loup et la SASP des Bouilleurs de Loup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a vraiment 2 mondes séparés, ça fonctionne. Après bon, pourquoi pas, l'avenir le dira, mais aujourd'hui j'ai peur qu'on se mette vraiment une pression fiscale et une perte du bénévolat.